peut-être pour la première fois, hein, qui sont au deuxième rang. C'est une journée rencontre, témoignage et partage. Hein, partage de l'amitié, partage des souvenirs, des témoignages, partage du repas aussi. Hein, vous avez vu ce qui vous attend. Et donc sur le premier rang, là, je vais vous demander de vous lever. On vous voit quand même. Et vous retournez. La vingtaine, il y en a une vingtaine à peu près qui sont partis sur le chemin et qui ont fait hospitalier. Hospitalier, on vous expliquera, hein, le président vous expliquera ce que c'était. Ils sont allés sur le chemin avec aussi Aimé, qui a fait 2 cette année. Hein. Et voilà. Voilà, ceux qui ont fait un morceau. Alors vous connaissez la symbolique du chiffre 7, oui. Les 7 jours de la semaine, durée de la création en 7 jours, les 7 péchés capitaux, les 7 plaies qui frappent l'Égypte, Salomon qui construit le temple de Jérusalem en 7 ans, les 7 prêtres porteurs de 7 trompettes qui attendent le 7e jour pour faire 7 fois le tour de Jéricho et faire écrouler ses murailles, les 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres, du songe de Joseph en Égypte, la fête de Saint-Jacques. La fête de Saint-Jacques, c'est le 25 juillet. 5 et 2, 7. 25, 2 plus 5 égale 7. Juillet, c'est 7. La fête de Saint-Jacques, 7, 7. Ce 16 février 2005. 16 février 2005. 16, 2, 5. Tiens. 16, 6 et 1, 7. 2, 5. 2 et 5, 7. Encore. Donc ce 16 février 2005, dans le bureau de Gilbert, nous étions 6 pour créer l'association des Amis Réunionnais des Chemins de Compostelle. Avec pour but, je cite, les buts de l'association, promouvoir le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle dans ses dimensions humaines, spirituelles, religieuses et culturelles. C'est-à-dire pour les anciens pèlerins, en maintenant et en développant les liens créés par le pèlerinage. Pour les futurs pèlerins, en diffusant des renseignements pour faciliter la préparation et le bon déroulement de leur périple. En nouant et en entretenant des liens avec les associations françaises et étrangères poursuivant des buts similaires. Président, Yvon Lucas. Premier vice-président, Gilbert Comins. Deuxième vice-président, Jean-Marie Bourreau, Saint-Denis. Secrétaire, Daniel Paul Dumont, Saint-Gilles. Secrétaire adjointe, Jeanne-Marie Arnaud, Les Avirons. Trésorier, Marcel Villa, Boisneuf-Saint-Paul. Alors très rapidement, 3 des membres fondateurs quittent l'association. Marcel Villa, Jeanne-Marie Arnaud et Jean-Marie Bourreau. Au départ du trésorier Marcel Villa, Gilbert Comins, alors vice-président, cumule cette fonction avec celle de trésorier. Samedi 3 novembre, réunion de la RCC à Saint-Gilles, réunion de témoignage et de partage. Vous avez ici une idée de ce qui nous attend après le témoignage, tout ce qu'il y a à manger, à partager. Moi, je suis venu dans cette association-là. Il faut que je remonte un petit peu aussi l'historique. Donc, nous, on parlait souvent de Compostelle, on voyait Compostelle. Et puis un jour, on va à la Rhôde, on passe à la Rhôde, à la rue Montreuil, pour chercher un cadeau de baptême, un souvenir religieux. Voilà. Et puis on voit un petit panneau là qui est marqué le chemin de Compostelle, et puis je crois qu'il y a l'adresse. Donc c'est une étape du chemin de Vézelay, Saint-Ferme. C'est un tout petit village de 300 habitants à peu près. Il y a une boulangerie, il y a un maire, un adjoint et sa secrétaire. Voilà. Donc c'est une petite ville qui est vraiment... Donc là, la mairie a mis un local à l'association de Vézelay, la grosse association de Vézelay, pour accueillir les pèlerins de passage sur la voie de Saint-Jacques. Donc là, on dit, on est passé dans cette ferme-là, on avait un accueil formidable et tout. Et puis on s'est mis dans la tête, pourquoi pas faire hospitalier.
Pourquoi pas faire hospitalier? Puisqu'en fin de compte, on nous a accueillis pendant 2 grandes traversées, le Puy, tout le monde nous accueillait là. Et le sommet de Vézelay, pareil, tout le monde nous accueillait et tout. Pourquoi pas nous maintenant d'aller accueillir les pèlerins? Donc on s'est inscrit pour être hospitalier. C'est une période de 15 jours, hein. C'est rapide, 15 jours. Donc on s'est inscrit du 1er juin au 15 juin de cette année pour faire hospitalier dans le petit gîte de Saint-Fer où il y a 8 lits. C'est pas un gros gîte, mais c'est un gîte qu'il faut faire à manger. Parce qu'il y a certains gîtes qui n'ont pas à manger, certains gîtes qu'il faut les hospitaliers fassent à manger pour les pèlerins qui arrivent. Pas eu de potage, ils ont eu pas de pâtes, ils ont eu du riz, rougaille tomate, rougaille saucisse avec les produits du coin. On était à l'intérieur du gîte. Il y a des belles portes vitrées comme ça, il n'y a pas de tacos, il n'y a rien. Et puis nous on est derrière, il y a des pèlerins qui arrivent, et puis les pèlerins arrivent, et puis ils nous voient. On s'appelle, ils disent voilà, on est des hospitaliers de ce gîte-là, et puis c'est nous. Ils ne croyaient pas qu'on était hospitaliers. Alors je pense peut-être par la couleur, parce qu'ils n'ont pas trop vu des hospitaliers de couleur. C'était des Hollandais. Alors ils s'étaient dit, oh là là. Ils avaient déjà un petit peu peur. Ils avaient peur. Parce que, alors ça fait qu'en fin de compte. Mais après, vraiment, après ces Hollandais-là, ils parlaient plus ou moins français. Donc après, en fin de compte, c'est vrai qu'en parlant, c'est vrai qu'on dit qu'on se prend des fois. Dans l'association qui me disent maintenant, on aime l'atmosphère qu'il y a dans l'association. Hein. Donc je vais vous lire un petit mot que j'ai trouvé, donc je cherche toujours sur Compostelle, un petit livret que j'ai trouvé dernièrement à la Rode. On l'a rodé là-bas, on l'a trouvé. Je ne sais pas, il rôde. C'est une espèce de, je sais pas, prière, si on veut, mais une prière générale, une méditation, tu vois, une pensée, voilà. Que l'amour soit lumière d'espérance sur ton chemin, que la paix abonde dans ton cœur, que la trace que tu laisseras dans cette vie soit la bonté, que ta foi te donne confiance devant le mystère de la vie et qu'au moment d'atteindre ton but, l'amour t'embrasse éternellement. Sois heureux, rends les autres heureux. C'est un peu la devise de notre association. Voilà. Alors, je vais donner... Alors, qui... Mais je suis arrivé au Puy-en-Velay ce vendredi soir. Il n'y avait personne au gîte, dans un grand gîte où il y avait une 50aine de lits. J'étais tout seul. Tout seul. Bon, je vais faire un tour en ville. Quand je reviens, je vois que le but pour nous, c'était, les 2 premières étapes, c'était une compétition. On avait encore l'esprit de compétition. Et grâce à l'association, j'ai téléphoné. Un jour, j'avais pris ma retraite quelques mois auparavant. J'ai téléphoné, j'ai dit est-ce qu'on peut adhérer? La réponse a été oui immédiatement. Et je suis venu pendant 6 mois à peu près faire les marches, me préparer. Donc il y a une préparation locale qui est tout à fait fondamentale. Parce que la grande question, c'est quand on part. Comment on décide à partir? Avec quoi on part? Où on va? Chez qui on va? Qu'est-ce qu'il faut emmener? Toutes les questions, elles y vont. Et j'ai fait comme toi. Je suis parti seul. Un jour, j'ai dit, je pars. Je suis parti mi-août seul. Je n'ai rien réservé, jamais. Moi aussi. Pas de réservation, rien, jamais. Jamais, pas de repas de préparé, etc. Je parlerai après des gens qui s'équipent un peu mieux. Et donc, dans le train, à Lyon, j'ai rencontré une personne. Lui, c'était un grand marcheur, mais moi, je n'étais pas un grand marcheur. Mais il a voulu être avec moi. Il était un peu en détresse parce qu'on rencontre des personnes très différentes. Et finalement, on a marché 3-4 jours ensemble. Moi, j'ai fait donc au total 11 ou 12 jours de marche. J'ai fait 250 km. Je suis allé du Puy-en-Velay jusqu'à Figeac. On part, comme on dit, on part. Souvent, il y a une phrase qu'on donne, hein, sans vouloir dire quelque chose de mal des randonneurs. On part randonneur ou marcheur et on revient pèlerin. Et Jean-Paul il disait Louis a fait le chemin de Compostelle. Je dis 1500 km. Je dis c'est pas possible. Donc je me suis lancée et donc il m'a beaucoup aidé dans la documentation et tout ça. Sa sœur Jacqueline m'a dit ah mais c'est faisable tout seul. Bon, j'ai fait mon billet d'avion, je suis partie pour 14 jours.
Il a fait froid. Il a fait froid, il a plu tout le mois d'avril. Mais bon, après c'est quelle partie? depuis Envelé jusqu'au Capistera. On a tout fait là. J'ai eu du coton, jusqu'au bras. Jusqu'au bras. Si, moi j'ai eu du malabu, j'ai eu La totale. J'ai vu la bouche. Moi je suis partie le 5 avril. Et arrivé. Et arrivé le 1er mois. Voilà. Il est vrai que toi je vais passer avant. Alors du coup, donc avec Jean-Paul, Marguerite et un autre copain, donc on a fait un petit peu un pèlerinage de luxe, je dirais, parce qu'on a fait l'option bus et marche, et la partie espagnole, donc de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Santiago. Donc on est parti en bus, qui nous déposait au départ du sentier. Et là, on faisait 17 km, 22 km à peu près, le bus nous récupérait. Et bon, le côté agréable, c'est qu'on avait une guide qui était super, donc il nous faisait aussi visiter, pour nous raconter un peu l'histoire de Compostelle et tout. Donc c'est le côté un petit peu agréable, l'hôtel était réservé, donc on n'avait pas à s'occuper de ça, tout ce qui est logistique. Mais d'un autre côté, c'était aussi très bien, parce qu'on fait quand même pas mal de rencontres, on retrouve des gens qui sont sur le sentier depuis 2 mois, depuis 1 mois, donc on fait un petit bout de chemin ensemble. Voilà. C'est peut-être une possibilité pour ceux qui ont un petit peu peur de se lancer. Malheureusement, il y en a 2 qui n'ont pas pu marcher, comme moi. Et les 2 autres ont fait la totalité du chemin à pied, moyennant 20-25 km, des fois 28, une fois 30 parce qu'ils se sont trompés. Quand c'était pas balisé, vous aviez la mer et puis le nord, et donc vous filiez tout droit, il n'y avait pas à droite ni à gauche. C'était la mer qui était notre guide. C'est des chemins caillouteux et des chemins pavés, beaucoup de petits villages, quelques grandes villes, et pavés aussi, mais bon, il n'y avait pas d'auberge de pèlerins, donc on a fait des petites auberges où les pèlerins s'arrêtaient, mais ce n'était pas libellé auberge du pèlerin, ce sont des petits hôtels. Des auberges de jeunesse, chez l'habitant, voilà. Et alors, les 2 autres, comme on a fait combien on a fait? On a commencé 10-12 km, on a dû s'arrêter, on a fait tous les 2 des preuves de ménisque. Donc là, on prenait le bus et on allait attendre les autres à l'étape. Voilà. Donc on recherchait l'auberge, quand elles arrivaient, on les retrouvait, on s'installait. Voilà, et on a fait comme ça, petit à petit, mais nous, enfin, les 2, on a presque, on a fait peut-être 40 km, voire 50, mais comme on était dans les villes avant les autres, on visitait la ville aussi, donc ça nous a fait pas mal de kilomètres aussi. Des gens... Elle a fait tout le chemin, elle avait déjà fait Compostelle. Hein. Oui. L'autre difficulté que j'ai rencontrée également, c'est au niveau de l'hébergement chez les pompiers. Les pompiers ont fermé une caserne sur 2, il n'y a plus que l'accueil pompier tous les 60 km. Mais ils assurent quand même la sécurité des personnes qui sont sur le chemin en circulant avec des véhicules, et ils nous ravitaillent, donc ils viennent voir si on va bien d'abord, et si on a de l'eau, ils nous donnent quelques fruits, des tomates, un petit dépannage, un petit bout de pain, une picole. Via Aurélia, c'est le chemin de Rome, normalement, qui va de Arles à Rome en passant par Menton. Et de Arles à Menton, et après c'est la Via Aurélia. Moi je l'ai fait à l'envers, de Menton, puisque le guide que j'avais, j'ai fait beaucoup de choses à l'envers. L'an dernier, j'ai fait le retour à l'envers, ça a été magnifique. C'est à l'endroit aussi, puisque c'est sur, sur le chemin de Saint-Jacques. J'ai préféré le faire dans le sens Menton. Aller vers Saint-Jacques. Aller vers Saint-Jacques, voilà. Simplement pour vous dire que j'ai marché que 200 km. Quand j'ai dit au nord, t'es parti, elle dit oui, je fais seulement 200 km. Mais alors, toi tu as parlé de difficultés. Là, je peux vous assurer que les 5 premiers jours, si un jour vous faites la Via Aurélia, de Menton à Fréjus, à Saint-Raphaël, on passe dans les Alpes-Maritimes, en haut. Donc, on monte à 1000 mètres, à peu près. Donc, vous avez des dénivelés terribles. Vous montez à 1000 mètres, vous redescendez dans le vallon qui se trouve presque à 600 mètres. Alors j'avais bien aimé dans le guide qui est très bien fait par ailleurs, mais seulement il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas d'indication là-dessus, le temps, ils vous disent par exemple, vous allez prendre un petit
sentier pentu. J'ai bien aimé l'expression, disons. Et alors, pour vous donner un exemple des guides comme quoi qu'il faut vraiment se méfier, il y a la première étape qu'on a faite avec mon ami, alors j'ai marché avec ce que j'appelle mon Camino Brother autrichien, que j'ai rencontré en 2004, et avec lequel je fais très souvent des sentiers maintenant, des marches. Et il me disait d'ailleurs à ce point-là, il me dit ton guide, hein, pour parler en anglais, il me dit ton guide, tu peux le mettre à la poubelle parce que... Et le bâton... Un seul ou deux bâtons? Un seul. Moi j'en avais deux. Dans la main, j'avais toujours de l'eau. Dans la main. Je marche toujours avec de l'eau et un bâton. Et j'avais une bouteille de rechange ici. Ma femme et moi, on a fait donc Puy-en-Velay jusqu'à Finistère. On a fait du 14 avril au 14 juin. Du 14 avril au 14 juin, donc 2 mois. Le premier jour, il faisait froid au Puy-en-Velay, il y a du vent. Avec du soleil. On déjeune à midi vers 11h, on déjeune. Des petits bouffons comme ça, ça peut être des fleurs de palmaïs, je ne sais pas ce qu'il y a là. Dans le gîte, on était à dernier, on va dîner, tout d'un coup on regarde par la fenêtre, on dit on va partir, un petit peu de neige, rien, on repart. Le lendemain, on était à Sogg, on s'arrête à Sogg. À Sogg, on est arrivé dans la neige. On est arrivé dans la neige, bon, ça s'arrête. On va dîner là aussi, on va un petit peu par la fenêtre. Les voitures, il y avait une couche comme ça dessus, partout. Ah là là, deuxième jour, ça, on dit merde. Là, on était découragés, on se dit bon, on va tout lâcher parce que là, j'avais fait 60, on fait notre parcours. À chaque fois, on se paie, il y a toujours quelqu'un qui nous dit non, on n'est pas sur le chemin, là, donc ça nous aussi. Ah oui, on est arrivé. On ne paie rien également. J'avais mon polaire, et puis 2 jours avant, le lendemain, je cherche mon polaire. Je dis oh, je l'ai égaré. Et puis après, on retrouve sur la tête d'une dame qui mettait en évidence pour que la personne qui a perdu. J'appelle donc plein de personnages comme ça, ça nous arrive. Il faut savoir que la partie Galice, c'est vraiment. C'est la partie pluvieuse, c'est comme la Bretagne de France. La Bretagne, c'est le vent. Il y a le chemin où l'on rit et pleure, de tout, de n'importe quoi. Les larmes viennent dans nos yeux pour de tout petits rien du tout qui ne touchent que nous, et tout ça me manque terriblement. Partage, simplicité, limpidité. Le bonheur est partout, on le touche du doigt, du regard, à chaque instant, à travers un chant d'oiseaux, un lapin qui s'enfuit, quelques nuages, un chemin qui serpente, un ruisseau qui murmure dans un sous-bois, un café, une soupe partagée. L'émerveillement nous submerge devant des spectacles éclectiques, cathédrales, vieux ponts, lever de soleil, et nos rires et nos fous rires et l'odeur des panaderias au petit matin. Qu'il est beau et doux ce chemin, ce camino où je me suis souvent fourvoyée mais jamais perdue, où une simple boîte de sardines et un bout de pain partagé avec un compagnon de route deviennent un inoubliable festin de roi. Chemin unique dont j'attendais tout et rien de précis et qui m'a tant apporté. Il m'a permis de découvrir au fond de moi des trésors d'espérance, de comprendre que le bonheur est toujours tout proche, à qui veut bien le regarder avec son cœur. Merci à cette généreuse nature qui m'a tant donné, tant éprouvé, nourri, que j'ai aimé, que je vais continuer à aimer, si présente, abondante dans sa juste mesure à ne dispenser que l'essentiel. Parce que c'est elle qui, tout au long du chemin, m'a donné l'énergie dont j'avais besoin chaque jour. C'est vraiment encouragé. Hein. Ils m'ont amené jusqu'à Figeac. Ça c'est vraiment... Tiens, mon chapeau. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je suis avec eux. Je les ai appelés il n'y a pas longtemps. Je les ai envoyé un petit truc pour me faire plaisir. Mais après, ils m'ont accompagné jusqu'à Figeac, mais moi j'étais toujours un peu en avance par rapport à eux. Ils me disent, bon, bah, parce qu'ils étaient avec leur épouse, moi j'étais tout seul.
Et comme j'avais froid, mais vraiment froid, hein, le bras, là, ça m'a vraiment foutu par terre. Il me dit, tu marches, mais tu nous attends à l'endroit. Et je me suis cassé la Ce qui m'a surtout fait mal, c'est la boue. Et quand je suis tombé, là, moi je ne savais pas moi, qu'il y avait les barbelés. C'est modifié ça. La veille aussi, oh là là. C'est pour les bœufs, ça, c'est pour empêcher les bœufs. Hein, pour les bœufs. Je ne savais pas. Hein. Et après j'ai demandé aux gens, est-ce qu'il faut arriver. Et donc, j'ai rencontré un jour sur le chemin, dans un petit village, sur le mur d'une maison, il y avait une phrase en espagnol, c'était en Espagne, sur le chemin de Séville, nada más pido, etc. Je traduis, je ne demande rien de plus. Et ça continue en espagnol, le ciel sur ma tête, le chemin sous mes pieds. Voilà en fait ce qui résume bien l'état d'esprit du pèlerin. Et je dirais qu'on ne fait pas le chemin, c'est le chemin qui nous fait. Apéritif, ponche camino, samoussa, beignet d'aubergine, il y a de tout et de tout.